Yes, yes, ça vaut le coup des fois de s'entraîner comme un gros salopard. Je veux dire par là que faire des mouvements dans une forme un petit peu crade, ça vaut le coup, ça apporte pas mal de trucs que je vais vous expliquer. Alors là en fait, bon, je viens de me finir un training et je pensais à ça, je me suis dit allez, je vais caler une petite vidéo pour parler de ça rapidement, parce que bon, ça fait longtemps en ce moment, je poste pas trop, donc ça me fait un petit peu plaisir aussi de refaire une vidéo et de vous parler un petit peu training. Voilà, bon, il y en a qui vont arriver, là je suis en train de mettre en place certains trucs, je vais en sortir, je vais parler un peu plus de techniques de baston aussi. Il y a pas mal de gens qui m'ont demandé, il faut que j'en fasse sur la nutrie aussi, enfin bon, tout ça, ça se met en place. Là, pour cette fois, je vais encore parler un petit peu de conditionnement. Et donc, je voulais parler du fait de bosser en exécutant des mouvements, pas dans des formes strictes. Hein. Donc là, je vous prends un petit exemple. Je venais de me finir à la poulie. Donc, à la fin, quand j'arrive plus, si ça fait un petit peu lourd, on va pas hésiter à, vous voyez, à exagérer le mouvement et à tricher à bloc, mais tricher vraiment comme un gros salopard. Hein. Limite comme si je faisais un muscle up, quoi, avec un gros balancement et tout, quoi. Voilà, ça sert. Alors voilà, je vais tricher avec le poids de corps, avec les bras. Bon là, je prends ça comme exemple. Après, on peut tricher sur pas mal de trucs. Hein. Ça peut être tricher au rowing aussi. Je triche pas mal. Au curl, bon, parce que là, je me faisais un circuit tri extension et curl à côté. Donc au curl, c'est pareil. Hein. Je prenais la barre. Voilà, c'était à la fin, c'est comme à l'haltérophilie, quoi. Départ et ouah, je m'éjectais pour arriver à charger la barre et après, je tapais sur du négatif. Donc là, c'est pareil. Alors, il y a plusieurs avantages à faire ça. Bon, là, il n'y avait pas beaucoup de poids. Maintenant, quand vous bossez lourd, ben, c'est bien aussi de bosser comme ça. Bon, là, le truc, c'est qu'avec peu de poids, ça permet de faire des drop sets, finalement. Hein, quand on n'arrive plus, on laisse les poids tels quels et on va tricher. Bon, en fait, c'est des cheat sets, c'est un peu comme des drop sets, sauf qu'on va cheater à bloc, hein, comme des gros cheaters. Et quand vous mettez beaucoup de poids, ça vous permet aussi de vous entraîner en lourd à être explosif. Alors le truc, c'est que bon, pour rester là-dessus, sur les cheat sets, ça vous permet aussi à la fin de bosser en négatif, donc c'est pas mal, quoi. Bon, surtout si vous cherchez la prise de masse, vu que l'excentrique, ça explose beaucoup les fibres. Et ensuite, pour ce qui est de la fonctionnalité, bon, le fait de bosser comme ça, comme un gros salopard, en trichant, ça va vous habituer à utiliser aussi tout le corps, parce que le but du training, c'est quand même d'avoir une puissance fonctionnelle et d'être capable d'activer plusieurs chaînes musculaires pour faire un mouvement, voilà, que ce soit dans n'importe quel domaine. Et le truc, c'est que quand on reste tout le temps à faire des mouvements toujours super stricts, pas un pet de travers à rester bien comme ça, ou voilà, à faire un rowing, on bouge pas du tout les lombaires et tout, voilà, tout bien tendu, tout en contrôle. Le truc, c'est que ça va nerveusement vous déconnecter un petit peu du fait d'être capable d'exploser sur tout le corps entier. Donc c'est bien aussi, rien que pour conserver ça, des fois de bosser en utilisant un peu tout le corps, hein, en utilisant les jambes, des mouvements de bassin, tout ça. Et voilà, il y avait à une époque, je m'étais entraîné, j'avais fait une période où je faisais que des trainings avec des séries courtes et en explosif comme ça, en trichant, mais sur tous les mouvements, le moindre truc. Voilà, je m'en battais les couilles, vraiment. Le but, c'était de travailler lourd et de ressentir le truc et de soulever le poids, quoi qu'il arrive. Et après, quand je suis retourné 2 mois après au dojo, je me suis fait un randori avec mon instructeur de l'époque. Et en fait, bon, je l'ai un peu turbulé, quoi, plus que d'habitude. Il a fait: ah ouais, mais t'as grave pris en puissance. Et en fait, pendant 2 mois, c'est pas que je m'étais développé musculairement ou quoi. Bon, peut-être nerveusement, j'avais pris un petit peu. Je m'étais peut-être renforcé un peu nerveusement. Par contre, j'avais surtout entraîné le pattern d'utiliser tout mon corps en chaîne, en étant explosif. Et bon, après, ça envoyait beaucoup plus. Et voilà, donc c'était juste pour vous parler de ça vite fait, faire des mouvements des fois
enfin des fois même souvent hein, en fait, quand on bosse, quand on commence à bosser lourd, c'est intéressant de le faire. C'est bien niveau éducatif, au niveau de voilà de la programmation nerveuse sur l'activation de tous les moteurs quoi, pour faire des chaînes de mouvement de façon à être fonctionnel, à avoir une puissance fonctionnelle toujours. Voilà, bon après peut-être qu'il y aura des gens qui vont dire oui, non, ce n'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut décomposer le mouvement, vous trichez, ce n'est pas la bonne méthode. Bon, en général, notifiez que les gens qui vont vous dire ça, quand vous les voyez s'entraîner, leur training, ils sont en général d'une intensité un peu tarlousesque, hein. N'ayons pas peur des mots. Donc bon, voilà, laissez-les, vous vous en foutez, vous faites vos trainings, vous vous déchirez, et voilà, bon. Voilà, c'est tout, j'espère que ça vous aidera. À plus pour les prochaines vidéos que je testerai, que je tâcherai de torcher rapidement.